Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on ne vous lâche pas. J'espère que vous allez bien et bien sûr, on vous accompagne où que vous allez. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.rtci.tn ou bien sûr, vous allez sur notre page officielle Facebook, vous cherchez RTCI et vous avez toutes les vidéos et toutes les nouvelles que vous désirez. C'est sur notre page Facebook. Aujourd'hui, donc, autour du midi, on prend la direction du désert tunisien pour parler d'une aventure mécanique, humaine et sportive exceptionnelle, la 5e édition du Tunisie Challenge, un rallye raid unique qui réunit cette année plus de 95 participants venus de 15 à 17 nationalités différentes, prêts à parcourir les plus belles pistes de notre pays, de Tunis à Djerba, en passant par 12 et le mythique camp de Zmela. Et parmi eux, une femme au volant, eh oui, passionnée, déterminée et pionnière, Hend Chewch, la première pilote de rallye tunisienne qui participe à cette édition avec son copilote Slim Mezri. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette aventure, de la préparation et de ce que représente ce défi sur les routes et les dunes de Tunisie. Hend Chewch, bonjour. Bonjour Mehdi. Ça va? Je suis toujours content d'être à RTCI. Je sais. Voilà, mes débuts. Oui, c'est vrai, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle plus de 20 ans quand j'ai commencé dans ma vie médiatique, si vous voulez. Et puis, mes débuts devant le micro, c'était à RTCI, quand les autres radios n'existaient pas. C'est vrai. Voilà. Et puis, on rappelle aussi à nos auditrices et nos auditeurs que vous avez plus de 29 ans de carrière. Ce n'est pas rien. C'est pas peu du tout. L'année prochaine, donc moi j'ai commencé en 1996, mais donc l'année prochaine, 2026, ça fera 30 ans de carrière, rien qu'en sport automobile. Hein. Je ne parle pas de sport mécanique, parce que j'ai commencé les sports mécaniques en moto quand j'avais 15 ans. Donc c'est beaucoup plus tôt avant. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça se fête, hein, les 30 ans. On verra qu'est-ce que Hend Chewch va nous préparer. On va parler de l'aventure et du rallye Hend. Comment vous sentez-vous à la veille du départ de cette 5e édition du Tunisie Challenge? Je suis excitée comme une puce. Hein. On dirait que c'est la première fois que je fais un rallye. Ce qui est bien, c'est comme, je pense, les acteurs qui sont au théâtre, un truc comme ça, et qui se disent, c'est la première fois que je suis sur les planches d'un théâtre et c'est la première fois que je fais une pièce théâtrale. Moi, ça fait 29 ans que je suis là-dedans. J'ai fait plein de rallyes partout dans le monde, mais c'est toujours comme si c'était la première fois. Et je pense que c'est ça qui est bien parce que ça garde adrénaline. Voilà, ça garde l'adrénaline toujours là, ce frétillement, ces palpitations, ces nœuds que j'ai. Et voilà, et surtout que ça devient de plus en plus dur. Hein, oui, hein. Franchement, à tous les niveaux, j'imagine. À tous les niveaux. Et ma voiture prend de l'âge, je prends de l'âge. Tout le monde prend de l'âge. Tout le monde prend de l'âge. Donc, quelque part, on est beaucoup plus impatient. On a envie de faire les choses encore plus proprement qu'avant. Et c'est difficile. Voilà. Hend Chewch, une question hors ce que j'ai préparé, mais est-ce que vous êtes déçu ou pas par rapport à la relève féminine dans le monde automobile en Tunisie? Je ne suis pas déçue, je ne suis pas du tout surprise parce que je sais que c'est un sport très très difficile et très dangereux, donc je comprends parfaitement les familles qui ne veulent pas du tout jeter en pâture, je dis bien en pâture, leurs enfants, parce qu'ils se disent il y a des dangers, il y a assez de dangers comme ça dans la vie de tous les jours, donc les jeter encore dans un sport qui est dangereux sur tous les plans, que ce soit avec les animaux sauvages, les serpents, les scorpions, etc., et tout ce qu'on retrouve très souvent dans le bivouac, et parfois dans nos automobiles, hein, comme j'ai eu sur le Paris-Dakar. Donc, à côté des accidents, à côté des dunes qui ne sont pas évidentes, parce que le terrain de jeu tunisien est magnifique, c'est vrai, entre les canyons, les dunes, les pistes, etc. Mais c'est quand même dangereux parce qu'il y a de la vitesse, parce que il y a des ensablements, il y a des risques de tonneaux, etc. Donc je comprends parfaitement ceux et celles qui ne viennent pas. Ajoutez à cela les problèmes financiers. Donc les sponsors, ils se sont habitués aux mêmes personnes. Et je dis bien à la même personne plutôt, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus personne, voilà. Donc, et je les remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux que je suis là. N'eût été mes sponsors, Hend Chewch n'existerait pas, hein, franchement. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu une fois de plus. Mais je comprends parfaitement les familles qui se disent non. Il n'y aura pas de relève parce que... Ça veut dire qu'après Hend Chewch, il n'y a plus personne? Ben non, c'est pour ça que je résiste encore en espérant qu'il y ait une ou un qui vienne quelque part. Je n'en vois pas, c'est dommage. Votre copilote peut-être?
Mon copilote est exceptionnel. Slim Mesri, c'est quelqu'un que j'adore. De toutes les manières, je pense qu'il peut tout faire, lui. Il est exceptionnel. Et franchement, moi, ajouter au fait que ce soit mon copilote, c'est mon ami et c'est mes yeux sur la piste. Bien sûr. C'est quelqu'un qui sait tout faire, il est magnifique. On va y revenir justement sur votre copilote tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement le Tunisie Challenge et en quoi il se distingue des autres rallyes? Alors le Tunisie Challenge, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière et j'ai été très très étonnée parce qu'à un certain moment, on arrivait, Slim Mesri et moi-même, on arrivait avant les organisateurs et on ne comprenait pas ce qui se passait. On est habitué depuis 29 ans à des étapes chronométrées où il fallait faire vite, il ne fallait pas s'ensabler. L'année dernière, il y avait des gens qui étaient ensablés dans les dunes et moi, à la limite, je passais, je leur faisais un petit coucou et je contournais à 1 mètre, 2 mètres plus loin pour ne pas m'ensabler avec eux. Parce que quand tout le monde est ensablé quelque part, il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. Il faut se décaler un tout petit peu. Donc, je suis arrivée à bon port comme il fallait. Une spéciale, 2 spéciales, et puis j'arrivais avant tout le monde et je ne comprenais pas. Et en fait, c'est un rallye, certes chronométré à certaines étapes, mais à certains endroits, il fallait aussi de la régularité. Et nous, on ne savait pas du tout. Ni Slim, ni moi-même. Donc, quelque part, on a été pris au dépourvu. Et le fait d'arriver tôt, en fait, on était pénalisé parce qu'on aurait dû arriver tard. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. J'ai toujours pas compris le topo, parce que moi, je suis une fille qui a fait ça pendant des années. C'est les Dakar, Dubaï, Maroc, les rallyes de Tunisie, etc. C'était toujours des rallyes où il fallait faire vite et faire bien. Contre le temps, quoi. C'était la course contre la montre. Donc là, on va récidiver encore. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vais aller pour me faire plaisir, pour profiter de notre beau désert, c'est ça qui m'importe le plus, et puis pour faire plaisir à tous mes sponsors, que je remercie encore une fois. Et au drapeau tunisien aussi. Surtout, la preuve, il est toujours le premier, parce que justement, moi j'étais très triste de voir 95 équipages et aucun concurrent tunisien. Je me suis dit, c'est vrai que l'organisateur est portugais, c'est vrai que le Portugal n'a pas autant de beaux endroits comme le nôtre, notre désert est magnifique, donc plusieurs organisateurs viennent en Tunisie justement pour organiser le rallye, mais qui est 95 équipages et pas du tout de concurrents tunisiens, c'est très dommage. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me jette à la dernière minute et je vais le faire. C'est parti. Rien que pour qu'il y ait le drapeau tunisien. Magnifique. Le parcours cette année, Hind, il est assez riche. Tunis, Sousse, 12, le camp de Zmela, puis Djerba. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette traversée du pays? C'est magnifique, justement, parce que du côté de Sousse, on va voir la mer, et donc on va aussi montrer à tous les organisateurs le côté côtier, le Sahel, etc. Et puis on s'enfonce vers 12. 12, c'est les portes du désert, et c'est là où tout commence. Donc on va avoir aussi une boucle 12-12, après être arrivé à 12. 12, qu'on le veuille ou pas, pour moi, c'est un des plus beaux endroits en Tunisie. C'est là où il y a les dunes, c'est là où il y a les ergs, c'est là où les portes du désert s'ouvrent pour t'emmener à Tembeïn, à tous les campements qu'il y a là-bas qui sont magnifiques, à plein d'endroits, quoi. Ensuite, on va aller du côté de Qsar Rilen et du camp Zmela. D'accord. Et j'aime beaucoup cette région. Moi, Qsar Rilen aussi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'espère qu'il y aura moins de bâtiments, j'espère qu'il y aura moins de murs, parce que j'ai pleuré la première fois où j'ai vu un bus arriver là-bas. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, quand on allait, voire plus, ce n'était accessible qu'en 4x4. Alors aujourd'hui, faire des pistes pour arriver jusqu'à Qsar Rilen, j'aime pas trop. J'aime pas voir les briques. Et je n'aime pas voir les murs. Donc il faudrait qu'on reste un peu dans... Plus sauvage. Voilà, il faut que ce soit plus sauvage parce que Qsar Rilen est un endroit magique et magnifique. Tout à fait. On a parlé de Slim Mesri tout à l'heure, on y revient tout de suite, c'est votre copilote. Comment s'est formé ce duo? Quelle est la clé d'une bonne entente dans l'habitacle? Alors, c'est l'eau et le feu. Moi, je suis le feu parce que je suis une éternelle excitée. Il ne faut pas me voir comme ça. Là, je parle calmement, gentiment et tout. Mais dans une voiture, je change complètement. Et Slim, c'est quelqu'un de très stable, de très zen, de très calme. Et donc, même au moment où je suis énervée, excitée par une dune qui est difficile ou un truc comme ça, il est là pour me calmer, pour me dire c'est à droite, c'est à gauche, tu suis ça, tu fais ça. C'est l'équilibre. Et puis Slim, c'est quelqu'un de très intelligent, qui aime beaucoup le désert, qui fait beaucoup de raids avec notre ami Qais Cheibi d'ailleurs, il descend très souvent avec lui. Qais Cheibi fait même des rallyes en Namibie, en Afrique du Sud, etc. Donc Slim l'accompagne très très souvent dans ses raids. Il s'y connaît en mécanique, c'est très important. Il sait utiliser un GPS, c'est très important. Il sait lire un roadbook. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui me rassure. Et franchement, ça fait des années que ça dure. J'espère que ça durera encore. Parce que pour moi,
participer à un rallye sans Slim, je me vois pas du tout. Pourtant, j'ai eu plein de copilotes en 30 ans. J'ai eu plein de copilotes. Mais 29. C'est l'année prochaine, la 30. C'est dans 3 mois. Hein. C'est dans 3 mois, il n'y a pas de souci. Allez, 29, 25 si tu veux. Non, mais je veux garder les 30 ans pour vraiment faire un truc. Pour fêter ça. Voilà. Bon, j'attends le gâteau alors, avec 30 bougies. Donc voilà, Slim, c'est vraiment, comme je le dis encore une fois, c'est l'eau, c'est la sérénité, la paix, c'est la zen attitude. Et j'adore. Voilà. On va parler aussi de défis techniques et humains. Quelle préparation physique et mécanique demande un rallye de ce genre? Alors mécanique surtout, parce que on a besoin de vérifier plein de trucs, on a besoin d'avoir de bons pneus, on a besoin d'avoir de bons amortisseurs, on a besoin d'avoir un bon moteur, vérifier que la boîte de transfert marche bien, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier sur le plan mécanique, parce que c'est pas une promenade de santé. Ah non. Plein de personnes se disent, ouais... Ni pour les pilotes, ni pour la voiture. Ni pour la voiture, voilà. C'est-à-dire que certaines personnes te disent, allez, tu as de la chance, tu y vas. Ouais, ok, tu as de la chance, mais il faut assurer. Il faut que ça tienne, quoi. Il faut que ça tienne. Et donc, c'est ça qui fait qu'il faut ménager sa monture, parce que le plus important, c'est pas d'aller vite, mais d'aller bien. Donc, il faut gérer sa course. Et moi, je suis connue pour être une gestionnaire de course. Pour le côté physique, nous, on a besoin juste un peu de cardio pour être bien, parce que c'est quand même physique. Hein. Il faut pas croire. Plein de personnes te disent, non, tu es dans une voiture. Oh ouais, tranquille, quoi. Tranquille, il n'y a pas de problème. Juste pour info, les pilotes de Formule 1 perdent jusqu'à 7 kilos en une seule course. Nous, c'est beaucoup moins, mais j'espère en perdre aussi. Ça, je dirais pas nous en tout cas. Voilà. Donc tout ça, c'est pour la préparation de la voiture, mécaniquement parlant. Quels sont les plus grands défis que vous anticipez dans cette édition? La navigation, les conditions du désert, la gestion du tresse, ou tout à la fois? Tout à la fois, parce qu'en fait, il y a plein d'ingrédients qui font la réussite d'un rallye. Et justement, avoir un bon copilote comme Slim, déjà, ça m'assure que la navigation va être bonne. Si la voiture est bien préparée, et un grand salut à Philippe Licari qui s'occupe de ma voiture depuis des années, j'espère que ça continuera à tenir, parce que c'est lui qui l'a entièrement façonné et c'est lui qui l'entretient. Donc, la voiture aussi. N'eût été le fait que ce soit cette marque-là qui est magnifique, qui tient la route, qui tient... Franchement, je leur dis, ma Toy, elle est exceptionnelle dans la mesure où elle ne me lâche pas. Et ce qui est bien, c'est que Mehdi, elle me fait arriver à bon port, après elle me dit, je suis fatiguée. Donc, je veux me reposer. Voilà, j'ai envie de me reposer. Donc je la comprends, j'ai une relation fusionnelle avec elle. Et donc voilà. Je pense que tous les pilotes ont une relation avec leur voiture. Hein, c'est très important. C'est comme le cheval. Sauf que le cheval, il a un cœur, il comprend, etc. Mais la voiture, moi, quand elle me fait passer une dune, je la caresse, j'embrasse le volant, je lui dis merci de m'avoir passé ces dunes. Mais c'est vrai, les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est un défi. Tout le temps, quand il y a des oueds qui sont inondés, c'est très technique. Il faut savoir la prendre en main. Bien sûr, on passe pas juste une dune comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Il y a des techniques et puis il y a aussi le feeling. Voilà. Alors, on va pas le redire, mais on va le redire quand même. Hein. Vous êtes la première femme pilote de rallye en Tunisie. Est-ce que vous ressentez... dans le monde arabe. Et dans le monde arabe, bien sûr. J'avais oublié, mais c'est vrai. Dans le monde arabe. Africain et arabe. Est-ce que vous ressentez une forme de responsabilité ou de fierté particulière en représentant les femmes dans un sport encore très masculin? Oui, c'est un sport macho, certes, mais je suis toujours très fière, même si je pense déjà que ça fait quand même belle lurette. Ça fait 29 ans, mine de rien. Et je me rappelle comme si c'était hier de la première fois quand les gens étaient comme ça à se dire, mais qui c'est celle-là? Les étrangers, ils avaient vu une femme. Pour qui, là? Elle vient... Voilà, pour la première fois, ils avaient vu une Tunisienne, une Africaine, une Maghrébine, et ils ont dit, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Et puis finalement, après, ils se sont habitués. Au contraire, quand ils ne me voyaient pas sur un rallye... Elle est où? Elle est où? Exactement. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté, parce que représenter non seulement son pays, représenter aussi la femme tunisienne avec tous les acquis que nous avons, avec tout ce qu'on a fait dans plusieurs domaines. Pour moi, les sports mécaniques, c'est mon dada. Donc je me considère parmi les ambassadrices des sports mécaniques en Tunisie et dans le monde arabe et dans le monde africain. Et donc c'est vrai que c'est une grande responsabilité et je l'assume pleinement. J'aimerais juste pouvoir le faire le plus longtemps possible et ça ne tient qu'aux sponsors et au ministère et bien sûr à la présidence de la République. Tout à fait.
On va parler dans notre dernière partie, l'ambiance et la portée du Tunisie Challenge avec près de 95 participants venus de plus de 15 nationalités différentes. Il y a aussi une belle dimension humaine et internationale. Comment se vit cette mixité culturelle sur le terrain? Alors ce qui est bien, c'est que je vais m'arrêter sur le plan humain. Déjà, moi, par exemple, quand je trouve quelqu'un en panne, je m'arrête, j'ai toujours beaucoup d'eau et je me dis, une des choses qu'on veut toujours avoir dans sa voiture, c'est de l'eau et des dates, surtout nos belles dates. On a une très bonne récolte. C'est un peu de sucre, quoi. Voilà. Donc il faut toujours avoir des figues séchées, il faut avoir des dates, il faut avoir des petites barres sucrées, énergétiques, etc. Donc quand je m'arrête et que je trouve que quelqu'un a des problèmes, je suis pas le genre de personne à partir. Je suis connue pour être un peu le samaritain des rallyes. C'est vrai, parce que Mehdi, au-delà des résultats, au-delà du trophée que je vais avoir, un truc comme ça, je pourrais jamais laisser un homme ou une femme périr dans le désert ou sous une chaleur, etc., sans eau, sans quelque chose. Il y a le côté humain avant tout. Voilà. Il m'est arrivé, par exemple, sur le rallye de Tunisie, de voir une femme qui était en quad, qui avait fait un accident. Je m'étais arrêtée pour elle. C'était à El Bourma. El Bourma, c'est connu, il n'y a rien. C'est très dur. Et je m'étais arrêtée pour elle. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit, s'il vous plaît, j'ai 2 enfants seuls à la maison. Ah, comme ça, direct. Carrément. Donc, ça veut dire ne me laisse pas. Parce que plein de personnes sont passées. C'est ce que j'ai compris après. Et ils ont vu qu'il y avait un quad, ils ont fait semblant de ne pas voir et se sont éloignés de la piste et ils ont laissé une femme jetée en plein désert d'El Bourma avec un quad. Eh ben non, j'ai arrêté ma voiture, j'ai appelé le secours, j'ai appelé l'assistance, ils sont venus en hélico, j'ai tenu même la transfusion parce qu'ils lui ont fait une perfusion. Carrément. Carrément, elle avait un éclatement de la rate et une perforation du poumon. Bon, c'était très grave. C'est pas, c'est pas anodin, quoi. Non, c'est pas anodin. Elle est venue justement parce que je l'ai compris après, quand j'ai discuté avec les organisateurs, qu'elle était venue pour rendre hommage à son homme qui était décédé l'année d'avant sur un rallye, justement. Donc, elle voulait rendre hommage à son homme. Déjà, elle est venue pour une cause, quoi. Elle est venue pour une cause. Elle avait laissé 2 enfants seuls à la maison. Et donc, rien que d'y penser, moi, je trouve que j'ai eu 400 heures de pénalité, j'oublierai jamais. Après, Jean-Louis... 400 heures de pénalité 400 heures de pénalité parce que j'ai raté tous les CP. Et quand tu rates des CP et que tu arrives en retard, etc., ils m'ont mis toutes les pénalités possibles et imaginables. Et n'eût été l'intervention du champion du monde, Jean-Louis Schlesser, que tu connais certainement, qui est parti voir les organisateurs. Il a dit, la prochaine fois qu'on va voir quelqu'un en sang, on ne s'arrêtera plus. Elle a fait quelque chose d'humain et ne serait-ce que pour ça, il faut lui enlever ses heures de pénalité. Elle n'a rien fait. Elle a sauvé quelqu'un, au contraire. C'est vrai. Donc, pour moi, le côté humain est très important. Le côté touristique est très important. Alors, justement, voilà. On arrive, le Tunisie Challenge, c'est aussi une vitrine pour le tourisme tunisien et pour nos paysages. Quel message aimeriez-vous faire passer à travers cette aventure? Que notre Tunisie est la plus belle. C'est vrai. Beaucoup d'émotions dans votre voix, beaucoup d'émotions parce que j'ai vu beaucoup de gens cette année faire des choses très très mauvaises pour la Tunisie. J'ai vu une femme qui montait en parachute et qui est rentrée, une Anglaise, et qui est rentrée pour dire qu'elle avait été violée ou tripotée par quelqu'un qui était derrière elle. Alors que c'est faux. Et déjà, techniquement, c'est pas possible. C'est pas parce possible. Qu'ils ont des harnais, c'est pas possible. Mais les Anglais, ils font très souvent des choses comme ça pour se faire rembourser. J'ai travaillé dans le tourisme et je n'avais des plaintes que des Anglais qui voulaient justement ce genre de truc. J'ai vu dernièrement une Américaine qui est venue de très très loin pour dire j'ai été braquée, on m'a enlevé mon sac, etc. Les caméras ont montré que cette femme-là, qui n'est venue des États-Unis que pour 24 heures, comme par hasard, qui ressemble à rien, je suis désolée, elle s'est fait braquer et agresser. Alors que tout est faux. Alors que tout est faux. Donc moi, je me dis, c'est pas possible. Il faut qu'on montre que notre pays est beau, que notre pays est sain, que notre pays est secure, comme on dit. Il est sécurisé et que nous n'avons pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui nous envient et qui nous en veulent parce que justement, on a la sécurité, on a la beauté, on a tout et ils n'ont rien, qu'on le veuille ou pas. Ils ont de l'argent, c'est vrai qu'ils sont plus riches que nous, mais nous, on a cette beauté. Il faut qu'on fasse attention justement et qu'on essaie de réduire un peu ces ordures qu'on jette à droite et à gauche. Parce que moi, quand je vois des palmiers, par contre, très 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 beaux en Tunisie, et que je vois plein de sachets en plastique sur les palmiers, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur quand un étranger vient me dire « la Tunisie est belle ».
mais il y a quand même beaucoup de saleté. Ça me fait mal au cœur. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un effort, chacun de son côté, pour balayer devant chez soi. Donc balayer devant chez vous, on n'a pas besoin de la police municipale. Ils font leur devoir. C'est à nous aussi d'être des gens civilisés pour essayer de garder notre pays aussi beau que possible. Enfin, après Djerba et la remise des trophées, quel sera votre prochain objectif ou rêve de pilote? Alors moi, c'est du step by step. Donc déjà, au jour le jour. Voilà, au jour le jour. Déjà, commencer le rallye, c'est dans 3 jours. Oui. Arriver après à chaque spécial, avant d'arriver à Djerba et voir cette belle île des rêves que j'adore. C'est un des plus beaux endroits en Tunisie, un des piliers de notre tourisme, l'île de Djerba. Et puis après, je réfléchirai. Il faut dire qu'il y a un autre rallye 2 semaines après. D'accord. Mais je ne suis pas sûre d'y... Il faut se reposer aussi. Voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir y participer pour 2 raisons. 1, il est trop proche de l'arrivée de mon rallye. 2, il est beaucoup plus long et Slim Mesri aussi travaille. Je ne peux pas toujours le prendre comme ça à son travail. Et puis aussi, c'est financier parce qu'il est beaucoup plus cher. D'accord. Et franchement, c'est pas évident. Mais j'aimerais, si j'avais 3 voitures, alors là, je ferais et le Tunisie Challenge et le Phoenix 2 semaines après et juste après le Transfennec. Parce que octobre est bien riche en Tunisie. Le tourisme saharien, le tourisme sportif est en train de bouger comme il faut. Il y a plein d'organisateurs qui se sont tous ligués contre le mois d'octobre. Donc j'avais le choix et j'ai fait le choix le plus sympathique. C'est là où il y a le plus de concurrents. Il y a 95 concurrents. Il y a très très peu sur le Phoenix. Donc je me suis dit, allez, c'est plus cher, c'est plus long, je vais faire un rallye où il y a beaucoup plus d'organisations, beaucoup plus de concurrents et j'ai envie de m'amuser aussi. Eh bien, c'est parfait. Hind, avant de conclure cette belle interview, on va passer à un moment un peu plus léger. Vous êtes pilote, aventurière, passionnée, mais êtes-vous prête à affronter nos petits défis d'Autour de Midi? Ah bien sûr, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je suis là. 3 jeux express pour tester votre sens de l'humour, votre instinct et votre culture rallye. Allez, on commence avec Entre sable et bitume. Avant de se quitter, Hind, je vous propose donc un petit jeu express version rallye entre sable et bitume. Le principe, il est simple. Je vous donne 2 options. Vous répondez du tac au tac sans réfléchir. D'accord? Donc c'est un QCM. Je vous donne 2 options. Alors, prêt? Allez, on y va. Désert ou montagne? Désert. Adrénaline ou précision? Adrénaline. Essence ou diesel? Diesel. Casque ou chapeau? Les 2. Le casque plutôt. GPS ou instinct? GPS. Slim Mesri ou Google Maps? Slim Mesri, absolument. Victoire ou aventure? Victoire. 12 ou Djerba? 12. Mécanique ou stratégie? Stratégie. Tunisie ou Dakar? Les 2. Les 2. Voilà, c'était les 10, merci. Donc c'est un peu plus sur la pilote. Tu m'as fait monter l'adrénaline, du coup. Et sur la femme derrière le volant. Notre deuxième jeu, notre deuxième petit défi, on va voir comment vous réagissez face à quelques situations de rallye. D'accord. Je vous décris un scénario et vous me dites spontanément ce que vous feriez ou ce que vous diriez à votre copilote Slim Mesri. Alors, comme première situation, vous êtes perdu dans les dunes. Slim vous dit « Je crois qu'on tourne en rond ». Vous répondez. Je le suis. Vous êtes perdu dans les dunes. Oui. Slim vous dit « Je crois qu'on tourne en rond ». Oui. Vous répondez. Je le suis parce que je sais qu'il me sortira des dunes grâce à son GPS, grâce à son instinct. Et si on trouve des traces, c'est encore mieux. Deuxième situation. Une crevaison, excusez-moi, en plein soleil à 12. Pas d'ombre à l'horizon. Votre premier réflexe? Mon premier réflexe, déjà, j'aurai pas de crevaison parce que j'ai les meilleurs pneus au monde. Déjà, ça fait 9 ans, je touche du bois, j'espère que ça continuera. Mais admettons que. Admettons que, en plein soleil, de toute façon, je cours toujours en plein soleil, je sortirai avec mon casque, qui sera un peu mon abri. Je ferai ce qu'il faut pour changer mon pneu. Mais je sais, encore une fois, Mehdi, qu'il n'y aura pas de crevaison. Je le souhaite, du moins. On le souhaite aussi, bien sûr. Troisième situation. Vous entendez un bruit suspect dans le moteur en pleine spéciale. Panique, improvisation ou concentration? Je m'arrête. Déjà, première chose, je m'arrête pour voir le bruit où est-ce qu'il est. Donc, je ne panique pas. Il ne faut pas paniquer en plein désert parce que plus on panique et plus on fait des erreurs. Donc, je me concentre sur le bruit et j'essaie de trouver la solution. Parfait.
Quatrième et avant-dernière mise en situation, vous croisez une équipe étrangère ensablée. Vous continuez ou vous vous arrêtez pour aider? Ah, pas du tout. Moi, je m'arrête pour m'aider, pour aider. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je suis un peu le samaritain parce que, écoutez, ils sont pas habitués au désert. Même s'ils viennent souvent, ils sont pas habitués au sable. Ils s'ensablent très souvent. Et donc, parfois, ils ont besoin d'un coup de pouce. Surtout quand il fait chaud, qu'ils sont ensablés, qu'ils ont sorti leur pelle, leur plaque de désensablage, etc. Et qu'ils sont dans la merde. Ils ont envie de voir une petite lueur d'espoir. Et la lueur d'espoir, c'est cette personne-là qui va venir avec une sangle, donner un petit coup pour qu'ils sortent du sable. Donc, qu'est-ce que ça va me prendre? 1 minute, 2 minutes, voire même une 10 demi-heure. minutes, c'est pas grave. Même une demi-heure, c'est pas grave. C'est ça l'entraide. Dernière mise en situation, vous terminez l'étape couverte de sable, fatiguée. Slim Mesri vous dit, c'était pas si dur finalement. Vous répliquez. Ah bon? Ah bon? Si je suis couverte de sable, c'est que lui est encore plus couvert. Parce que le pauvre, s'il est couvert, c'est que ça veut dire qu'on s'est planté. J'espère que ça n'arrivera pas. Jusque-là, ça se passe bien. Et pour finir en beauté, d'un petit quiz rapide version rallye et désert, je vous pose 5 questions et on va voir si la pilote connaît aussi bien les pistes que les réponses. Première question, quelle est la plus grande étendue désertique du monde? Oh, désertique. Au monde? C'est pas l'Utah aux États-Unis, c'est l'Arizona peut-être? Non? Le Sahara. Le Sahara? Ah bon? La plus grande étendue désertique au monde. Ah ouais. Quelle ville tunisienne est surnommée la porte du désert? Ah ben 12. Exactement. Pas 13, hein, 12. Tout à fait. Quelle marque automobile a remporté le plus de fois le rallye Dakar? Ah bah écoute, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu déjà les Volkswagen qui ont fait de très bons résultats. Il y a eu Toyota avec les Toyota Overdrive. Il y a eu les Mitsubishi. Il y a eu pas mal de gens que... Donc vous choisissez laquelle des trois? Bah, ma préférée, c'est Toyota, tout le monde le sait, c'est certain. Elle est en train de remporter de plus en plus, surtout avec ma voiture de rêve, la Toyota Overdrive, c'est un pick-up. Sinon, il y a eu plein. Je vous donne la réponse? Oui. Mitsubishi. Mais voilà, Mitsubishi. Qui a remporté le plus de fois le rallye Dakar. Oui, c'est pour ça, mais les trois ont Mais les trois, je pense qu'ils sont... Ils sont en train de se ils sont à cheval. Voilà, ils sont en train de se disputer. Mitsu a fait beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, Toyota Overdrive est en train de faire de plus en plus, et ainsi de suite, voilà. Dans un rallye, quatrième et avant-dernière question, dans un rallye, qui tient le roadbook, le fameux carnet de navigation? Le copilote, bien sûr. Mais, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis pilote et copilote. Donc, Slim, même quand il tient le roadbook, je lui dis, s'il te plaît, montre-moi. J'ai envie de faire une petite fusca, comme on dit, pour regarder, parce que j'ai ce côté, j'ai envie de savoir où je suis, comment je suis. J'adore préparer avec les Stabilo-Boss, etc. Bon, là, ils sont passés aux tablettes. Moi, j'aime les trucs archaïques. À l'ancienne. À l'ancienne, comme les vrais Dakar, etc. Donc, j'adore regarder, j'adore suivre. Mais sinon, je lui fais entièrement confiance. Bien sûr. Et pour finir, en rallye, que signifie un drapeau rouge? Ben, un drapeau rouge, c'est qu'il y a un danger. Mais moi, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est le drapeau à damier. Les carrés noirs et blancs, ça veut dire je suis arrivé. Là, pour moi, c'est le plus beau parce que le rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, le rouge, c'est arrêt immédiat de la course, danger sur la piste, bien sûr, et on doit s'arrêter. Voilà pour les trois petits jeux, les trois petits quiz. J'espère que tu as bien préparé ton travail, toi. Hein. Tu m'as rien dit de tout ça. C'est normal. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Hancheuj, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Autour de Midi. On vous souhaite, à vous et à votre copilote Slim Mesri, une magnifique aventure dans cette 5e édition du Tunisie Challenge. Que cette traversée de la Tunisie soit pleine de belles rencontres, d'adrénaline et de fierté et qu'elle inspire d'autres femmes à suivre vos traces sur les routes du rallye. Bon courage et surtout, bon vent dans les dunes. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que je ne rencontrerai pas de beaux chiens comme les chiens que j'ai rencontrés il y a 4 jours. Okay. Parce qu'il y a 4 jours, je veux rappeler qu'on a eu un super défilé de chiens. Oui. Et ça, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est très important. On a fait le Fashion Pose. Ah oui. Et le Fashion Pose, c'était un grand défilé pour élire le plus beau chien. C'était le 5 octobre, hein, et c'est l'association Mon Pays La Terre qui organisait ça. Exactement, donc bravo à Mawahib Malouli, à Arim, Rgaya. Première édition? C'est la première édition. D'accord. J'étais présidente d'honneur de cette émission. Ils savent que j'adore les animaux, surtout les chiens. Donc j'étais avec Kauthar Bardi aussi, qui faisait partie donc, du comité de sélection. Et on a vu de très 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 beaux chiens, des chihuahuas, des pékinois, il y avait de tout, il y avait de très très beaux chiens et je suis bien contente parce que c'était un appel
à nos autorités pour essayer justement d'enlever cette histoire d'abattage. On en a marre de voir du sang et des cartouches alors qu'on peut passer à la stérilisation comme le font les pays un peu plus civilisés. Ça coûte moins cher, c'est pas vrai que ça coûte aussi cher, et surtout que l'abattage a montré que c'était pas la solution. Ouais. Ça fait des années qu'on essaie d'abattre des chiens, et plus on les abat, et plus il y en a. Donc si on les stérilise, au contraire, on va réduire le nombre. Moi-même, j'ai subi ça le 13 août, c'était la journée de la femme, et des gens sont venus devant chez moi à 10h30 du matin, pas le soir. 10h30 du matin, j'entends encore le cri de cette petite chienne qui n'avait que 10 mois, qui était blanche et belle et gentille et inoffensive, et qu'ils ont tuée d'une cartouche et qu'ils ont jetée dans une poubelle devant nous tous. C'est horrible. Et j'espère que tous les gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens, je sais qu'il y a des gens qui sont phobiques, mais un chien, si tu n'as pas envie de lui donner à manger, ne lui donne pas. Tu n'as pas envie de lui donner à boire, ne lui donne pas, mais ne lui fais pas de mal. Il n'a rien demandé et puis il a droit à la vie aussi. Donc à travers cet événement, c'est vrai qu'on a élu le plus beau chien, le plus beau chat, mais on avait des messages à passer et on va continuer parce qu'on veut lutter pour la cause animale et être surtout la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Tout à fait. Merci Hencheouch. On remercie l'association Mon Pays La Terre qui a organisé cette première édition Fashion Pause et on sera présent l'année prochaine. Oui, certainement, certainement. Et je tiens aussi à rappeler que Hela Dawedi est parmi les instigatrices de cet événement. C'est elle qui a concocté tout ce programme avec Mawéhe Bérim et moi un tout petit peu. Voilà. Et ben en tout cas, bravo en tout cas pour cette belle initiative. Hein. On remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement-là et enfin, il faut qu'on fasse attention à la cause animale. Ils peuvent pas parler, on parle pour eux, mais ils ressentent. Exactement. Ils ont un cœur comme vous. Exactement. Ils ont droit à la vie comme vous. Soyez humains. Exactement. Alors, du 8 au 17 octobre, c'est le Rallye Challenge. Hein. On espère que ça va bien se passer en tout cas. Et bon courage pour la Tunisie et ainsi que les autres participants. Une belle aventure humaine avant tout. Excusez-moi. Et on suivra du 8 au 17 octobre. On reviendra sur antenne pour décrypter le rallye. Toujours, Mehdi. Comme toujours. On fait l'avant et après. Tout à fait, l'avant et l'après. Tout de suite. Si tu veux faire le pendant, tu viens avec nous. Ouh là là, je l'ai déjà fait et je sais ce que c'est. J'ai adoré.